Nous sommes de retour dans cette édition du 5 avril 2023 du live de Téléfinance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Juste avant de retrouver Daniel Cohen-Delarin, on va faire un détour par la Bourse de Paris. La Bourse de Paris qui est sans tendance à l'ouverture, plus 0,01% à 7345 points. Les investisseurs sont dans l'attente, sont prudents en attendant la publication de statistiques avancées de l'économie, les indicateurs PMI, voilà, qui seront publiés tout à l'heure aux États-Unis tout à l'heure aux États-Unis. Dans cet environnement donc de prudence, d'attentisme, quelles sont les valeurs, les secteurs qu'il faut avoir ou non en son portefeuille? Eh bien, pour répondre à cette question, je suis avec Daniel Cohen-Delarin. Bonjour Daniel. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci beaucoup Daniel d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes président de l'AFAT, l'Association française des analystes techniques, et que tous les mercredis, vous nous expliquez quelles pourraient être les allocations de portefeuille, quelle stratégie de portefeuille, quelle valeur avoir en son portefeuille. Et aujourd'hui, vous avez décidé de nous parler du Stoxx 600 Consumer Products and Services. Est-ce que cet indice entre en phase de latéralisation selon vous, Daniel ? Eh bien, je pense que non. On verra bien. Je vais vous expliquer un peu ma position. Elle sera peut-être invalidée par les marchés, mais c'est le jeu. Alors, ce secteur qui est quand même dynamique en ce moment, je rappelle, et puis on va le voir juste après, que c'est dans ce secteur qu'on retrouve plusieurs valeurs du luxe. Donc ce sont des valeurs qui ont, pour l'instant, en ce moment, plutôt tendance à tirer le marché vers le haut. Alors là, on a un graphique qui commence fin 2021, début 2022, période où les indices et les actions ont commencé à baisser, et le secteur est passé donc de l'indice 440, 447, 450 à l'indice 315. On a perdu à peu près une trentaine de pourcents de la valeur. On a tenté pendant l'été 2022 de remonter. On a été bloqué, on est reparti dans la zone qui avait fait support quelques mois auparavant, pendant l'automne, sur l'indice, autour de l'indice 320 à 318 exactement, et depuis, eh bien, on a amorcé un très beau rallye, puisqu'on est actuellement revenu vers autour de 430 l'indice 430 pour le secteur. On a ouvert un gap en début d'année, gap qui plus est a validé la structure de double creux du fait à la fois des creux de juin-juillet 2022 et de octobre 2022 et le sommet au milieu au mois d'août. Donc on a validé la structure de double creux dont l'objectif est justement le gap qui a été ouvert en tout début de l'année 2022 et qui a véritablement lancé le grand mouvement baissier. Alors, on est actuellement dans cette tendance, dans deux situations. On vient de faire une consolidation qui a néanmoins respecté le gap dont je viens de parler, ouvert tout début janvier de cette année. Et on est maintenant, après cette consolidation, on est reparti vers le haut, avec la semaine dernière une très belle bougie verte. On a clôturé la semaine dernière au plus haut de la semaine et exactement sous le gap qui avait été ouvert donc en début 2022. Donc là maintenant, l'objectif de la semaine et des semaines à venir, c'est de franchir ce gap. Alors, on a des arguments techniques qui sont extrêmement favorables. Bon, déjà, on est en tendance haussière. On a consolidé avec un plus bas plus haut que les précédents. On vient de faire un nouveau plus haut dans la tendance haussière. On a la petite moyenne mobile exponentielle qui suit de très très près les cours, qui depuis maintenant le début de l'année, depuis même octobre-novembre 2022, est un excellent support au niveau des cours. Lorsque l'on a consolidé il y a 3 semaines, les cours ont clôturé, se sont arrêtés sur cette petite moyenne exponentielle 13. La bande de Bollinger haute est très très ouverte, donc on dispose de la volatilité nécessaire pour aller vers le haut.
Et enfin, cette dernière consolidation, eh bien, elle n'a retracé qu'on est revenu que sur le retracement 23,6 de Fibonacci de tout le mouvement haussier, donc ce qui est relativement faible. Donc, on a véritablement tous les ingrédients pour franchir ce gap qui était entre 434 et 438. Donc, mon scénario favori, c'est le franchissement du gap, alors cette semaine, la semaine prochaine, je n'en sais rien, et quand on est dans ces situations, eh bien, de retracement et de redémarrage de la tendance initiale, j'aime bien mettre les extensions de Fibonacci et j'aime surtout comparer les extensions de Fibonacci à d'éventuelles résistances précédentes. Et c'est exactement ce qui se passe ici, puisque mes différentes extensions sont absolument cohérentes, notamment là, l'extension 0,5 et 0,618 sont tout à fait en phase avec des résistances passées à 450 et 460 euros. Et puis si on franchit encore 460 euros, eh bien l'objectif suivant est à 480 euros. A contrario, il faudrait casser le dernier plus bas de la tendance, il y a 2 semaines et demie, et carrément le gap, c'est-à-dire clôturer en dessous de 395 euros. La zone, on va prendre une zone, 385, 395 euros. Donc une clôture en dessous de ce niveau, eh bien, invaliderait tout le mouvement haussier qui a démarré à l'automne de l'année dernière. Ce n'est pas mon scénario, comme je vous l'ai dit.